Calculons l'aire totale de ce solide complexe. Donc, ici, nous avons un prisme à base rectangulaire surmonté d'un cylindre, un peu comme une usine une cheminée d'usine. Donc, il faut faire attention. J'ai un prisme et un cylindre, mais est-ce que j'ai tout? On comprend que le cylindre cache une partie du prisme. Donc, ici, je dois faire l'aire du prisme moins pierre carrée, donc moins l'aire d'un disque. Et pour ce qui est du cylindre, je dois faire son aire latérale plus l'aire d'une seule base. OK? Donc, on y va, on va le décomposer. L'aire totale, c'est l'aire d'un prisme à base rectangulaire. Donc, 2 fois base fois hauteur, plus 2 fois base fois hauteur, plus 2 fois base fois hauteur. Je vous rappelle que vous pourriez prendre l'aire de 2 bases plus le périmètre, en tout cas l'aire latérale d'un prisme aussi. Moi, je préfère celui-là. Moins pierre carrée. Hein? J'ai dit que sur le prisme, je dois enlever ce qui est caché par la cheminée. Donc, ça ici, c'est sur le prisme. Et ensuite, juste pour qu'on voit la différence, plus l'aire latérale du cylindre, pi dH, qui est l'aire latérale du cylindre, plus pi r carré, qui est le dessus ici. Je ne fais juste pas mettre sur le cylindre ici. Sauf que, si vous remarquez, ici, j'ai moins pi r carré, et ici, j'ai plus pi r carré. Dans le fond, la partie que j'enlève ici, ben je la rajoute là. Fait que ça s'annule. Je peux simplement les annuler, puisque faire plus puis moins la même chose, ça ne me donne rien. Donc, c'est un peu comme si je reportais donc, la partie qui est là sur le prisme. Je le mettais au bout ici. Donc, ça s'annule. Je ne l'enlève pas, je ne le mets pas, ça s'annule. Donc, on peut le faire comme ça. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez simplement tout calculer. Ça va revenir au même. Alors, j'y vais. Je vais me tasser, parce que ça va prendre de la place. Donc, les 3 paires de rectangles du prisme à base rectangulaire. Donc, je vais y aller avec ici en avant. Donc, 2 fois 2,5 fois la hauteur qui est 1,25, plus 2 fois, excusez, je vais mettre une autre couleur pour qu'on se retrouve, 2 fois ici, donc 1,5 fois 1,25, 1,5 fois 1,25, plus sur le dessus, 2 fois 2,5 fois 1,25, 2 fois 2,5 fois 1,5. Et là, je vous rappelle mon petit truc de voir si chacun des 3 côtés là, sont là juste 2 fois. Donc, allons-y avec le 2,5. 2,5, il est ici et là. C'est bon. 1,5, il n'est pas là. Il est ici, puis il est là. Puis le 1,25, il est là, puis il n'est pas là. Donc, je suis correct. J'en ai pas oublié, j'en ai pas mis trop de fois, donc ça va m'aider à me retrouver. Okay? C'est mon petit truc pour savoir. Des fois, on est comme perdu dans toutes les mesures. Là. Ensuite, j'y vais avec pi r carré s'annule, donc juste pi dh, pi fois d, le diamètre ici, c'est 0,5, fois h, la hauteur du cylindre, qui est 2. Alors, on vérifie, est-ce que nous sommes tous dans les mêmes unités ou est-ce tout en mètres? Et PEMDAS, je n'ai pas de parenthèse, je n'ai pas d'exposant, mais j'ai beaucoup de multiplications. Alors, 2 fois 2,5 fois 1,25 me donne 6,25, plus envers, 2 fois 1,5 fois 1,25 me donne 3,75, plus en rouge, 2 fois 2,5 fois 1,5, 7,5, plus pi, parce que 2 fois 0,5, ça me donne 1, donc 1 pi. Je regroupe mes termes semblables, donc les termes constants, je peux les additionner.
Alors, je me retrouve avec pi plus, donc 7,5 plus 3,75 plus 6,25. J'additionne les trois termes constants. Donc, l'aire totale exacte est de pi plus 17,5, c'était des mètres, donc mètres carrés. Et si on me dit pi est environ égal à 3,14, je vais remplacer le égal par des vagues. Le pi par 3,14, ce qui va me donner 20,64. Donc, l'aire totale est d'environ 20,64 mètres carrés. Alors, on fait attention à ce qui est caché qu'il faut enlever, puis à ce qu'il ne faut pas mettre, et ne pas oublier aucune partie.